Alors, au-delà de la bonne gestion, quels sont les secrets du miracle lensois? Ni une ni deux, Thomas est parti dans le Nord-Pas-de-Calais pour essayer de percer le mystère d'une saison qui fait rêver tout un peuple, un public plus fidèle que jamais derrière les hommes de Pierre Sage. Une défaite au goût amer, mais un public toujours présent, dans les bons comme dans les mauvais moments. En s'inclinant face à Monaco, Lens se retrouve deuxième de Ligue 1. Pas de quoi saper le moral d'un club, préparé à gérer toutes les situations. Maintenant, on est aussi paré à gérer une phase de match qui sera un peu moins positive parce que jusqu'à maintenant, on a toujours enchaîné un résultat négatif avec quelque chose de très positif derrière. Saint-Maximin, il a du feu dans les jambes. La frappe! Chaque fois qu'on a perdu un match, on a su réagir. Et il y a aussi cette force mentale qui nous permet, dans les moments difficiles, de relever la tête et de repartir. Je ne suis pas fier de moi sur les temps de passage. Je serai fier de moi à la fin. 52 points après 23 journées. Un record malgré tout dans l'histoire du RC Lens. De quoi continuer à nourrir de grandes ambitions. En s'engageant pour 3 ans l'été dernier, il était loin de s'imaginer vivre une saison aussi palpitante. Vous vous attendiez à quoi en signant à Lens? À une saison, je ne vais pas dire plutôt tranquille, mais entre la 6e et la 8e place, avec l'ambition d'être plutôt vers la 6 que la 8. Le contrôle. Oh, la reprise. On est allé de surprise en surprise et on a pris goût à ces choses-là. Et maintenant, je pense qu'on est suffisamment régulier pour pouvoir continuer à être ambitieux. Une ambition partagée par les joueurs, séduits dès le premier jour par la philosophie et les principes de jeu de leur entraîneur. Lui, il n'est pas là pour faire ami-ami, entre guillemets. Je veux dire, il est là pour bien coacher les gars et qu'on aille à la guerre pour lui, pour le club. Et si on va tous à la guerre ensemble, au final, ça te donne quelque chose d'exceptionnel. Le centre, il est bon. Ça profite à Thomas. Second poteau. Il contrôle de son pied gauche. La petite louche. On trouve la tête. On sait que ça va être très dur, mais en tout cas, on va se priver de rien et on va essayer d'aller chercher un truc très positif. Aujourd'hui, les joueurs travaillent comme au premier jour, avec l'intention justement de vivre ce rêve un peu éveillé, mais aussi avec le recul de se dire que tout peut arriver. Et à partir du moment où on négligera les choses, on se mettra en danger. Ne rien négliger et s'appuyer sur un stade et un public qui, dans la victoire, comme dans la défaite hier face à Monaco, ne lâche rien. Soutien sans faille et qui fait que on a fait vraiment des très belles choses à domicile et ça nous a galvanisé sur beaucoup de matchs et on a remporté beaucoup de points en partie aussi grâce à eux. Le public lensois, il est incroyable. C'est quelque chose de rare que j'ai vu dans ma carrière. Et le fait de pouvoir jouer devant ce type de public, ça nous motive et c'est notre premier homme. Sur attention d'Aguilar dans le dos de Jacquet vers Edouard. Il est bien parti, Edouard. Alidou Sédou au duel avec Edouard. Sédou qui a perdu le duel. Une ferveur qui donnerait même certaines idées aux joueurs. Mais j'aimerais changer ma place le temps de 90 minutes pour vivre aussi ce que ça fait d'être de l'autre côté de la barrière et de pouvoir vivre ces émotions. Au prochain carton rouge. Au prochain carton rouge. J'en ai jamais pris encore dans ma carrière. Savez, bah ouais, je veux pas porter la poisse, je vais toucher, je sais pas quoi, mais je veux pas porter la poisse. Toi, tu vas bien? Ça va? Hudson Edouard est conquis après avoir été recruté pour moins de 4 millions d'euros l'été dernier. Robin Risser aussi, arrivé de Strasbourg pour 3 millions et désormais observé par le staff des Bleus. Et que dire de Florian Thauvin, Mamadou Sangaré ou encore Mathieu Hudol.
Il y a un effectif qui est cohérent, qui se complète super bien. Il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés. Quand on prend le 11 de départ, il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière. Un recrutement malin, le fruit d'une politique aussi initiée par Joseph Ougourlian, président visionnaire, et peut-être sur les traces de ses aînés de 1998. Année du seul titre lensois en Ligue 1. C'est donc terminé. Lens est champion de France. On a une joie bien entendu personnelle, une joie interne. Mais on est tellement content aussi pour les gens autour que c'est multiplié par 10. Donc c'est vraiment, ça va être quelque chose ce soir. Alors, ça va être quelque chose. 28 ans plus tard, les légendes sont toujours là, en spectateurs. Les fans, eux, connaissent leurs classiques. Président, en 98, nous on n'était pas nés. Ici, il y en a qu'un qui était né. Je m'en doute. Est-ce que cette année, vous trouvez qu'il y a une atmosphère, quelque chose qui se dégage, qui peut rappeler 98 ? On fait une saison incroyable. Tout marche bien, on a un entraîneur qui est top, il y a des recruteurs. Jean-Louis Lécole a fait un boulot, il n'y a aucune erreur. Les gars s'entendent bien, donc il y a une osmose qui me rappelle ça depuis 98. On peut y croire. Maintenant, il reste encore du chemin, mais il faut y croire. On peut y croire. Si on n'y croit pas, on n'y arrive pas. Pour Éric Sicora, champion en 1998 après avoir joué toute sa carrière à Lens, son club ne doit rien lâcher. Et dans le football, tout est possible à partir du moment où on s'arrache, on donne tout ce qu'il faut. Il y a la qualité, parce qu'il n'y a pas que le courage, il faut aussi de la qualité. Ça peut passer, en tout cas, il faut qu'on se persuade qu'on est capable de le faire. Vous les autorisez, vos joueurs, à penser au titre? Je suis pas dans leur tête, je maîtrise pas ce qu'ils pensent. Je veux juste faire en sorte que chaque jour, ils aient la conscience qu'on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel et qu'on peut vivre quelque chose d'extraordinaire.